Je vous emmène découvrir dans cette vidéo 6 lieux pas forcément très connus à Tokyo. Commençons par le parc de Otonachi Shinsui. Surnommé le parc de l'eau, on y accède via la station Oji. Durant l'époque Edo, les habitants venaient se ressourcer le long de la rivière Shakuji. Mais en 1960, cette rivière fut détournée et il ne reste que le lit de cette dernière. Cet endroit est très réputé pour ses cerisiers et il fait partie des 100 parcs de Tokyo. Continuons notre route avec le temple Jorenji. Mais qu'a de particulier ce temple très classique? Eh bien, il possède un Daibutsu, un Bouddha géant. C'est le seul que vous pourrez trouver à Tokyo. D'une hauteur totale de 13 mètres, il pèse quand même 32 tonnes. Inauguré en 1977, ce grand Bouddha représente Amida. Il a été érigé pour prévenir des catastrophes tragiques comme le grand tremblement du Kanto. D'un temple, passons à un jardin. Niché dans le quartier de Ikebukuro, ce jardin de promenade est ravissant et il est gratuit en permanence. Reprenant les classiques des jardins japonais, vous pourrez y trouver un étang, de nombreuses plantes qui vont varier selon les saisons, et une disposition de rochers formant un paysage fort agréable pour la balade. Le jardin, qui date de 1990, est une belle respiration dans l'agitation trépidante de Tokyo. J'adore les observatoires et celui du Bunkyo Civic Center est l'un des plus intéressants que je connaisse à Tokyo. Pourquoi? Tout simplement pour la magnifique vue du mont Fuji avec en premier plan le quartier de Shinjuku. Le quartier de Shimabata va vous plonger dans un Tokyo de la deuxième moitié du XXe siècle. Plus exactement, à l'époque d'une des plus grandes séries de films au monde, celle de Tora-san ou Otoko wa Surei yo en japonais. De nombreux Japonais viennent en pèlerinage dans ce quartier pour retrouver l'atmosphère de ces films qui ont été tous de très grands succès durant presque 30 ans, de 1969 à 1997. On y retrouve une belle rue commerçante qui met le héros, Torachiro, en avant avec de très belles maisons.
Enfin, un lieu situé dans l'un des endroits où il y a le plus de passages au Japon, la gare de Shinjuku. Mais si vous prenez un peu de temps et de profiter de l'espace Suica Penguin, vous pourrez alors contempler Tokyo, ses trains et son agitation, tout en étant un peu à l'écart de la foule.